Chacun de nous a un élément en soi que tu es né avec ça, qu'on appelle le talent. J'ai vu des gens jouer au football. Ils ont joué au football jusqu'à... Ils sont devenus milliardaires. Quand tu les regardes, tu es dépassé. Tu dis, mais attends, à cause des ballons simples, regarde où il est arrivé. Mais en réalité, lui, il a eu un talent. Mais il a su ranimer la flamme qui est au travers de ce talent. C'est ce qui a fait qu'il est arrivé où il est. Tu as un talent de couturier. Tu as un talent du commerce. Il y a des gens qui sont au milieu de nous ici qui ont des talents extraordinaires. Il y a des gens qui devaient être cultivateurs. Ils ont senti ça en eux. Vous savez, on ne peut pas devenir chrétien ici et puis on est rempli dans l'église là. Et tu dis Dieu n'a qu'à te bénir. Il va passer où? Il n'a qu'à aller, il va descendre avec une onction. Oh, me voilà. Cet esprit est là. Ça, on appelle ça les dons de l'esprit. Mais quand Dieu t'accorde un don là, c'est pour un but bien précis. C'est-à-dire aller évangéliser, va à l'hôpital pour prier pour les malades, guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est nos vocations. Lui, il est à part. Mais je parle d'abord des talents qui sont en nous. Et là, tu as besoin d'humilité. Si tu es humble, tu vas apprendre. Si tu n'es pas humble, tu restes de ton côté. Alors, tu t'en vas prendre un magasin. Par la suite, quand tu seras apprenti, tu es auprès d'une personne qui va te corriger. On ne fait pas comme ça. Hein. C'est comme ça on fait. On fait ceci et on fait cela. On ne fait pas comme ça. Il y a une manière que tu fais là. Quand tu apprends à arriver un moment, la personne même sait que tu es arrivé où tu dois être maintenant dépendant de toi-même. Et quand tu deviens maintenant un homme libre, tu ouvres ton atelier. En plus du talent qui est en toi, tu ajoutes avec l'école, tu ajoutes avec l'expérience d'une autre personne. Quand maintenant tu ouvres ton atelier, tu as une connaissance. Vous allez voir que les gens qui viennent chez toi, tu as appris que ton comportement fait partie de ton travail. Parce que ton comportement que tu vas avoir là, va attirer les clients ou ça va chasser les clients. Ton langage que tu parles là, ça va faire fuir les gens ou ça va faire venir les gens. Ça, dans tout ce qu'on fait, ton comportement et ton langage jouent un rôle. Si tu sais bien parler, les gens sont attirés par ce que tu fais. Quelle que soit ta marchandise, quel que soit ton talent. Alors, quand on regarde ton parcours, on remarque toutes tes erreurs, on regarde aussi tes qualités, mais on remarque ton respect. Ton respect. Le respect surtout, ta manière, ton langage, ton comportement. Alors, ce soir, plutôt ce matin, je parlerai de ton talent et après nous allons parler des dons spirituels. Que tu saches que Dieu ne peut pas t'élever et à cause d'une onction qui a descendu sur toi. Mais qu'est-ce que tu as? Où sont les poissons et les pains que toi tu as? Quel est le talent qui est en toi que Dieu veut utiliser? Si tu ne le sais pas, mais tu es perdu dans un monde. Exode 3, nous lisons le verset 1 à 4. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, derrière le désert,
et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne consumait point. Merci. Dieu apparaît à Moïse. Il apparaît à Moïse et c'est avec le feu qu'il vient, avec flamme de feu. Wow. Et puis ça commence à brûler. Moïse regarde, il dit, mais c'est quoi ça? C'est quel feu ça? Mais ce qui est bizarre, c'est que le feu en question ne brûlait pas. C'est comme tout de suite, ce feu, ce mouchoir prend le feu. Si c'est le feu de Dieu, vous allez voir que ça est là et ça ne brûle pas. C'est quel symbole? Symbole de ce que Dieu met dans l'homme. Quand tu as quelque chose de Dieu, c'est l'image comme un feu. Un feu que tu dois entretenir. Un feu qui ne te brûle pas toi, mais qui va brûler tes ennemis s'ils viennent te toucher. Et ce feu-là entretient ton talent, entretient le don qui est en toi. On acclame le Seigneur. Alors, le don ou le talent peut être étouffé. Dieu voulait dire à Moïse, le feu que tu vois là, ça va t'accompagner tout le long de ta vie. Tu ne dois pas l'éteindre. Tu dois l'entretenir. Tu dois t'occuper de ça. Si c'était, ce n'est pas bon. C'est pour cela qu'il est venu sous forme de feu. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit quoi? Quand il y a eu le vent, il y a eu des langues de feu qui sont descendues sur chacun, un à un. Vous tous ici, là, chacun a son feu. Quand tu vis dans le péché, il s'éteint. Quand tu vis dans la sanctification, il continue de briller. Ça s'allume davantage. Arrivé un moment, ça devient comme volcan. Quand c'est volcan là même, tous les sorciers de ton village là même, quand ils calculent là même, ils t'oublient. Parce que ton feu là est fort. Alors bien aimé, l'état de ton feu est comment? Alors, il connaît Timothée, il sait qui est Timothée. Alors il va donner un bon conseil à Timothée. Parce que ce feu-là, il peut s'éteindre à cause des problèmes que tu traverses, à cause des soucis de la vie, à cause du péché, à cause des problèmes, à cause des temps difficiles. Le diable aussi peut souffler son vent et qui va éteindre ce feu-là. Alors, qu'est-ce qu'il va dire à Timothée? Je crois dans 2 Timothée 1, le verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il dit, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Ranimer, ça signifie que la chose est morte. Ranimer. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts. Ils accusent à l'église là, les gens ne s'occupent pas trop des gens. Mon pasteur là, il ne prie pas bien pour moi. Le jour de la Pentecôte là, le feu est descendu sur chacun, un à un. Le pasteur a son feu. La femme du pasteur a son feu. L'ancien principal a son feu. Jusqu'à la personne même qui balaye à l'église a son feu. Souvent, ça s'éteint. Quand Dieu a dit à Moïse, il apparaît en feu.
Il voulait dire à Moïse, ce feu que tu vois là, ne joue pas avec ça. Hein. Ça va t'aider. Il y a des moments où tu es là, tu n'as plus envie de prier. Tu sais que ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a des moments où tu es là, tout t'énerve. On y va à l'église. Tu dis, allez à l'église? Est-ce que c'est possible? C'est que le feu est en train de s'éteindre, peut-être que c'est éteint. Toi-même qui aimais lire la Bible comme ça, quand tu prends la Bible net, tu dors. Le feu est éteint. Les choses de Dieu commencent à devenir bizarres devant toi. Mais quand le feu était allumé, tu es pressé pour que le dimanche arrive. Ton habit déjà, à partir de jeudi, tu as déjà prévu ton habit. Vendredi, tu as repassé ton habit. Tu es déjà prêt même, dimanche, on n'a qu'à venir. Ça, c'est quand le feu est là. Mais quand le feu est éteint, j'ai dit, moi, je ne sais pas quoi. Depuis un temps, je ne me sens pas bien. Depuis un temps, je ne me retrouve pas. Parce que quand tu vas, tout ce que tu es en train de dire là, c'est toi ton feu. Hein. Le feu que tu as va s'éteindre. Le diable, la pluie et le vent souffleront. Mais la pluie et puis le vent souffle, pourquoi? C'est à cause de ton feu. Quand tu traverses les temps difficiles, là, c'est ton feu. Il regarde. Et quand tu commences à être persécuté et que tu traverses des temps difficiles, arrivé un moment, tu dis, je ne prie même plus. C'est bon même. Ça ne va pas. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois chez toi à la maison. Tu dis, il est mieux même de m'asseoir à la maison. Je vous ai déjà montré l'image. Prenez un fagot qui est allumé. Et prenez l'autre fagot qui est allumé. Mettez les deux ensemble. Il devient la flamme. Maintenant, séparez-les. Vous allez voir. En quelques jours, il va s'éteindre. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Ça signifie quoi? Il n'a pas dit tu es. Parce qu'il aime que vous soyez ensemble. Maintenant, lui qui s'appelle diable, là, il sait que quand vous êtes séparés, il aime ça. Il sait que Jésus est le Père, il est le Fils, et il est le Saint-Esprit. Donc, quand il sait que votre Dieu connaît l'accord Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, nous, on aime se séparer. Maintenant, regardez ceux qui aiment se séparer. Tôt ou tard, il aura un malheur. Quand on dit à quelqu'un, arrête de te séparer, tu es un feu, il faut arrêter. On dit non. Oh, l'ennemi qui est le diable là, moi je le connais. Il y a longtemps ici dedans. Quand tu te sépares là, quand tu aimes te mettre de côté là, le feu là commence à s'éteindre. Lui il arrive, il va te lancer une maladie. Et tu vas voir maintenant que, étant malade, tu as besoin maintenant des gens. Mais pourquoi alors tu n'as pas compris le mystère d'être toujours avec les hommes? Une fois que je vois que le diable commence à persécuter des chrétiens et qu'ils sont en train de se séparer, il dit, regarde, leur feu est en train de se séparer. Ils étaient forts, mais le diable est en train de les distraire. Et les mois qui vont suivre, tu vas entendre quelque chose forcé. C'est pour cela que Dieu dit que le soleil ne te couche pas sur ta colère. Si tu as quelque chose, pardonne. Parce que ton frère est important, ta soeur est importante. Tu penses qu'il n'est rien, ou bien elle n'est rien. Mais en réalité, son feu là joue un grand rôle. Ce matin, comment entretiens-tu ta flamme? Tu es seul? Non, on ne peut pas être seul. Il dit, Timothée, ranime le don qui est en toi. Parce qu'il sait que par moment, Timothée aura des accrochages avec des gens. Il va se fâcher. Il va être
il va se mettre de les temps difficiles. Il va se mettre en colère. Il va vivre des temps. Mais il dit, quand tu seras étouffé là, ranime ce qui est en toi. Beaucoup d'hommes ont des talents, ont des dons, et ils ont laissé ces choses mourir. Je veux que le Saint-Esprit vienne ranimer tout ce qui est mort en nous. Mais à condition que toi-même, un élément que tu dois comprendre, c'est ce qu'on appelle le zèle. Le zèle, en réalité, c'est comme une chaleur. C'est comme l'ardeur. C'est-à-dire que, vous voyez, quand quelqu'un dit « Je suis chaud », aujourd'hui je suis chaud, c'est ce qu'on appelle le zèle. Quand nous, on s'en va jouer ballon, on dit « Réchauffe-toi ». Parce que souvent, tu es là et puis tu n'as plus envie de jouer, tu es fatigué. Donc, j'ai envie de jouer. C'est ce qu'on appelle le zèle, l'envie. Tu es chaud. Tu es prêt à avancer. C'est ce que le diable aime tuer dans l'homme. Pour pouvoir ranimer le don qui est en toi, il faut avoir du zèle. Il faut être quelqu'un qui est chaud. Il dit, s'il est refroidi, c'est bon. Si elle est refroidie, c'est bien. Si vraiment, si ça ne va pas, c'est mieux. C'est pour cela, quand il m'annonce la mort, je sais que la mort va attrister mon zèle. Parce que quand tu aimes quelqu'un, ou même quelqu'un proche de toi qui meurt là, ça t'attriste. Et puis ça tue ton zèle. Et puis ça éteint ton feu. C'est pour cela, une fois qu'il y a la mort, je décide d'être plus zélé. Quand tu commences à être persécuté, tu commences à avoir des problèmes, le diable veut que ton zèle meure. C'est là que tu dois doubler le zèle, c'est-à-dire que être plus fort. Parce que après la pluie et le vent, viendra le beau temps. Maintenant, le beau temps, quand ça va venir là, c'est pas là maintenant tu vas être chaud, on dit, aïe, mais attends, quand il y a eu tout ça là, tu faisais quoi? Quel est aujourd'hui ton zèle? Est-ce que tu es devenu moi-même? Moi-même. Pour animer le don qui est en toi, c'est le zèle. Tu te mets en genoux, tu veux prier. Quand le zèle est fini là, quand tu te mets en genoux, tu veux prier là. Seigneur, je vais te dire merci. Merci parce que ce matin, tu m'as donné l'argent. Merci Satan parce que Satan, tu m'as béni. Tu dis, hein? Pourquoi Satan est sorti de ma bouche? Ça, c'est quand le zèle est mort. Mais quand le zèle est là, là. Oribakasakaya. Oh Lord, qui est comme toi, éternel? Ngati zélé. On était dans l'avion. Vous savez, quand tu es dans l'avion, là, le zèle, là, c'est pas petit affaire. On est dans l'avion. Et puis un coup, l'avion a perdu l'altitude puisqu'il y avait trop de secousses. Donc on est descendu comme ça. Moi, je suis assis comme ça. Tout mon habit, mon dos là est mouillé. Ça signifie que où c'est là, c'est problème j'ai là. Maintenant, je vois des gens qui sont là comme ça. Ils ne savent pas quelle prière ils vont faire. Seigneur, Seigneur, il dit, mais la mort. Mais tu vas voir des gens qui disent, c'est une grande joie de mourir en Jésus. Je meurs, ça fait quoi? C'est la mort, c'est un gain. Mais il faut avoir du zèle. Ce qui te tue, c'est que tu regardes les événements qui sont autour de toi. Tu écoutes ce qui se passe autour de toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu a dit à Moïse, il est dans le buisson ardent, et puis il dit à Moïse, Moïse, je vais t'envoyer devant Pharaon. Il dit, il faut trouver quelqu'un d'autre. Je ne suis pas capable. Ton zèle meurt parce que tu ne crois pas que Dieu t'a donné une capacité. Ton zèle meurt parce que tu penses que tes défauts et puis tes qualités, c'est sur ça que tu comptes. Quand
compte sur Dieu pour arriver loin. Compte sur Dieu pour atteindre tes limites. Si tu veux regarder qui tu es, comment tu es, tu te trompes. Dieu t'a choisi selon toi. Le don qui est en toi, ranime-le. La capacité qui est en toi, Dieu a eu confiance en toi et il te donne quelque chose. Et il te donne quelque chose. Moïse dit non, choisis quelqu'un d'autre. Dieu dit qui a créé tout ça? Arrivé un moment, Dieu s'est fâché. Vous voyez? Quand Dieu a porté les regards vers vous, vous ne changez pas de regard pour aller ailleurs. C'est vous. Le don qui est en toi, c'est en toi. Tu as appelé à être un ministre un jour au nom de Jésus. Dis Amen. Tu as appelé à être directeur un jour au nom de Jésus. Tu as appelé à être femme d'affaires au nom de Jésus. Tu as appelé à envoyer des conteneurs d'affaires au nom de Jésus. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Mais à cause de ce qui se passe à côté de toi, tu as commencé à dire, est-ce que ton zèle est en train de mourir? Est-ce que ça sera possible? Je te le dis que ça sera possible. Tu sais pourquoi? Parce que Abel était éleveur. Caïn était laboureur. Chacun de nous a quelque chose qui est en soi. Peut-être que tu es paresseux à cause de ça, tu m'excuses. Je ne dis pas que tu es paresseux. Mais je veux dire que ton zèle, c'est ce qui a fait que tu t'es assis. Quelque chose te dit, lève-toi, ouvre un magasin, ouvre une boutique, lève-toi et va au village. Fais quelque chose. Tu dis non, non, Dieu va me bénir. Abigail, c'est pour toi? Frère, l'homme a appelé à entretenir ce qu'il a. Ranime le don qui est en toi. Si tu as éteint ce matin, la flamme du Seigneur va se ranimer en toi au nom de Jésus-Christ. Auparavant, on voulait beaucoup d'hommes dans l'église. Seigneur, il faut. Les âmes n'ont qu'à venir. Les âmes n'ont qu'à venir. Seigneur, remplis l'église. Ça, c'était quand on n'avait pas compris le secret. Mais maintenant, je peux avoir 10 personnes qui ont compris qu'ils ont un talent, ils doivent mettre en valeur. Je deviens millionnaire avec les 10 personnes. Quand tu me vois, tu dis, il pose son argent où? Parce qu'il faut amener les gens à créer, à développer ce qui est en eux. Est-ce que ton talent est là? Il y a des gens qui sont ici, ils ont des images. Ils disent, si je fais comme ça là, ils ont un esprit de créativité. C'est un don extraordinaire. Mais ils ne croient pas en eux. Ils ne croient pas que c'est possible. Ils ne croient pas. On va lire notre dernier passage. Romains 12, le verset 11. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Et non de la paresse. Merci. Amen. Soyez chauds, mais ne soyez pas paresseux. Si vous voulez manger les bons fruits du pays, vous voulez réussir, soyez des personnes battantes, des personnes qui s'élèvent. Non, moi j'ai commencé un truc là, mais les gens ont bouffé mon argent, ce qui a fait que ça marchait bien, les gens ont bouffé ton argent. Simplement, on veut te dire qu'il te manque une école. Tu sais pas, tu connais pas la gestion, c'est ça qui t'a fatigué. Mais ne laisse pas, à cause de ce qu'ils ont bouffé ton argent, laisser tuer ton don. Moi, j'ai fait 3 fois église. Une première fois, mon ami m'a trahi. Une deuxième fois, les personnes qui étaient avec moi n'étaient pas véridiques avec moi. Ils sont partis. Maintenant, c'est la 3e fois maintenant. J'ai rencontré des gens. Ils me disent, pasteur, tu es bien? J'ai dit, oui, je suis bien. C'est toi qui as dit. Et on a commencé à boire ensemble. Petit à petit. Petit à petit. Petit à petit.
Si je voulais dire, c'est bon, je suis découragé, ce que tu as mis en moi là, ça allait rester là. Je vous vois tout un chacun ici. Vous avez des talents extraordinaires. Acclamez pour vous-même. Moi, je sais qu'un jour, je serai milliardaire. Moi, je sais. À l'âge de 45 jusqu'à 50 ans, je dois entrer dans les business qui m'envoient le pognon. Non, vous allez prier jusqu'à amour spirituel. Vous priez seulement. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Ton Seigneur, là, arrivé un moment, il te dit, tu m'as appelé jusqu'à moi, mais je suis fatigué. C'est qui en toi et puis tu dors là. C'est ça qui te tue. On dit il y a un prophète ici, ça court, on songe sur le prophète. Quand il songe sur le prophète peut prier jusqu'à le peu que tu as là, il prend, il bouffe. Et puis tu viens t'asseoir. Je suis parti, le prophète a vu des choses. Tout ce que le prophète va faire là. Tant que tu ne te lèves pas pour travailler, tu n'as pas rien à manger. Frère, l'amour, le zèle dans ce que tu fais. Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu aspires à faire? Qu'est-ce qui est en toi que tu veux devenir? Tu vends au marché. Comment tu peux attirer ta clientèle? C'est ta manière d'être là. Il faut payer pour garder. Il y a une dame qui vendait Baka à Nembo. Quand elle passe, tu dis que tu n'as pas envie de payer. Elle dit mais payer pour garder. Il faut payer pour garder, c'est devenu ton nom. Donc tu es obligé de payer. Et puis tu gardes, parce que tu vas avoir faim. Payer pour garder. Si je m'en vais, ça va finir. Payer pour garder. Elle a eu ses clients comme ça. Le jour qu'elle ne vient pas, mais on se plaint. Je dis à ma femme, mais où est payer pour garder? Il faut payer pour garder. C'était sa manière d'être. Qu'est-ce que tu as? Tu as un magasin? Qu'est-ce que tu fais pour que les clients qui rentrent ne retournent plus ailleurs? Quelle est ta manière de posséder ta clientèle dans tous ces clients? Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire, chacun de nous a un talent. Il ne faut pas dire non, l'autre est mieux que moi. Alice est en train de jouer piano. Il pense qu'il est mieux que moi. Oh, il n'est pas mieux que moi. Lui, il joue et puis moi, il danse. Alors, qui est fort? C'est nous deux. On est ensemble. Mais si lui joue qu'il ne danse pas, est-ce qu'on sent que tu es fort? Et si moi, il danse qu'il ne joue pas, est-ce que il n'y a rien? C'est pour cela que Dieu a donné chacun un talent pour l'unité commune. On acclame Jésus.